Bonsoir à tous. Eh bien non, ceci n'est pas le Bachelor, ni le Love Story, ni la Maison des Cœurs Brisés. Non, ceci n'est pas Greg le Millionnaire, et encore moins les Marseillais. Ceci est Gastronome IT, la nouvelle série à ne pas manquer. Gastronome IT est un concept unique en son genre. Une entreprise française fait le pari de ne pas faire les choses comme les autres. Avasys, un intégrateur informatique, nous invite dans le monde secret des repas d'affaires autour d'une bonne table avec leurs clients dans des endroits magiques. Pour cette première mondiale, nous avons le privilège d'être reçus par une dame que j'adore. Après avoir voyagé à travers le monde, la voici de retour à Lyon, tout là-haut, sur la colline, dans l'un des endroits les plus fascinants de France. Un vrai chef-d'œuvre idéalement situé sur les hauts des amphithéâtres romains, la maîtresse de ces lieux, Madame Marianne Borter, Managing Director du Fourvière Hôtel. Heureuse et très touchée que vous soyez là. On a fait appel à un artiste franco-argentin qui s'appelle Pablo Reynoso, à qui on a commandé des œuvres d'art. Alors bienvenue dans la Galerie des Verts. Allez, venez, on va tramouler. Alors ici, on rend hommage aux maires de Lyon, mais qui ont créé la gastronomie lyonnaise qui aujourd'hui fait sa réputation. Giovanni di Verrazzano, en fait, tous ces personnages, soit sont nés à Lyon, soit ont eu une histoire forte avec Lyon. C'est grâce à Davor Djuric de Maserati Goduel Lyon que ce soir, pour cette première de Gastronome IT, nous serons propulsés vers l'avant par un nouveau mouvement sensuel, un SUV particulièrement distinctif et exclusif. Elle s'appelle Maserati Levante et elle est belle. Fondée en 2008 par 3 entrepreneurs, Avasys est aujourd'hui un acteur incontournable dans la conception, la mise en œuvre et le management d'infrastructures IT. Avec son siège dans la région lyonnaise, les agences à Paris et Toulouse, Avasys compte plus de 350 clients actifs partout en France. Depuis sa création, Avasys connaît une croissance constante pour atteindre en 2018 un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros. Avec l'innovation au cœur de sa créativité, Avasys accompagne avec passion ses clients dans leur transformation digitale. Dans cet épisode de Gastronome IT, Andreas Konz, le fondateur et directeur des opérations d'Avasys, reçoit Monsieur Olivier Mao, le DSI du groupe Sword, un client historique qui lui fait confiance depuis plus de 10 ans. Ensemble, ils discuteront des enjeux informatiques et du déploiement digital. Le groupe Sword est une société internationale de software, de conseil et de services. Créé en 2000, le groupe compte plus de 2000 collaborateurs opérant à travers 50 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 173 millions d'euros. C'est Édouard Nolf et Grégory Longueville, le binôme de choc commercial et avant-vente, qui nous dévoilent les armes secrètes du succès d'Avasys et de leur haut niveau d'expertise. Pour ma part, je suis Xavier Tourneau, votre présentateur et le réalisateur de Gastronome IT. Alors, si vous êtes
Gourmand de technologie, si vous êtes passionné de bonnes choses et si tout comme moi, le monde de l'entreprise vous fascine, alors Gastronome IT est la nouvelle série à ne pas manquer. Alors, place aux saveurs du restaurant Les Téléphones et aux professionnels du Business Talk et gourmands de technologie. Merci messieurs, j'étais vraiment heureuse de vous faire visiter Fourvière. Passez une très bonne soirée. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. On est 3 associés et puis ce qui fait surtout la caractéristique de notre société et puis un petit peu la force de notre entreprise, c'est nos collaborateurs. C'est Grégory qui est avec nous là ce soir, c'est Edouard et c'est aussi nos clients. Donc Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Ça nous fait très plaisir pour cette première. Voilà, que tu as bien voulu faire cette soirée avec nous. Participer à cette première mondiale. Ouais, c'est Première mondiale de Gastronome IT. oh. Et je me suis renseigné, il n'y a pas beaucoup de PME dans le monde qui lancent une série comme ça, comme Gastronome IT. Donc c'est vrai que c'est quand même assez remarquable. En fait, toi Grégory, donc toi tu es avant-vente, tu es un peu Exactement. Quand un commercial va avoir un client, c'est toi qui va être la force technique en fait. Exactement, tout à fait. J'accompagne les commerciaux dans la démarche commerciale. La caution Et c'est un technique. exactement, la caution technique. Le design, calibrer les bons produits, la bonne offre de service. Et donc quand vous allez voir un client, par exemple chez Olivier avec Sword, vous allez en binôme pour réfléchir justement aux meilleures solutions techniques. Comment ça marche, Edouard, exactement? Alors quand on va voir justement nos clients, ils ont forcément des problématiques qui nous exposent. Notre objectif c'est de leur apporter des solutions avec la multitude d'ingrédients qu'il y a sur le marché, comme disait Grégory. On choisit les meilleurs, ce sont justement des problématiques qui nous ont exposées. Et l'objectif, on va dire aussi du commercial, c'est de les accompagner dans la bonne relation, la liaison entre ces éditeurs, les constructeurs, et puis aussi obtenir les bons niveaux de prix. Donc c'est vraiment une complicité qu'on peut avoir non seulement avec l'équipe technique mais également avec nos clients parce qu'en fin de compte tout doit se faire dans un climat de confiance. Après, ce qui n'est pas simple non plus dans nos métiers, dans ces métiers de l'infrastructure, si tu veux, c'est qu'il faut aussi que les ingénieurs commerciaux aient une vraie accointance au métier de l'infrastructure. Et ça, c'est une vraie valeur que vous avez aujourd'hui. Justement, quels sont les enjeux donc, quand on est DSI comme toi, surtout d'une grosse entreprise comme Sword, les enjeux auxquels tu dois faire face? Les enjeux du moment, c'est plutôt la sécurité, ça c'est clair. Ces dernières années, on a vu une vraie différence dans la manière dont nos propres clients, pour faire juste l'historique, Sword, on est des SN, donc une entreprise de services numériques, mais à l'inverse d'Avasys, nous on fait plutôt du développement applicatif, on ne fait pas d'infrastructure. Alors après, Avasys et Sword, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, puisque ça fait depuis la création d'Avasys. Ça a été Olivier, il est un des premiers clients à nous faire confiance. On se connaissait déjà au travers d'une autre vie, on va dire, sur le marché de l'IT lyonnais. Est-ce que le repas d'affaires, parce que c'est ça un peu dont on parle ce soir aussi, est-ce que justement le repas d'affaires a fait que vous... Est-ce que la conclusion de votre premier marché, elle s'est faite autour d'une table ou pas? Non. Non. Ah non. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne fais jamais des conclusions autour d'un repas. Pour moi, le repas d'affaires, ça va se faire à la fin de la réalisation du projet. D'accord. Il va y avoir, comme le disait Grégory, toute la phase d'avant-vente. Ensuite, on va se mettre d'accord, on va signer, on va lancer les commandes. Ensuite, on va effectuer la prestation de service. Et une fois que la prestation de service est finalisée, on va faire le recettage. Et si tout est bon, et qu'on est toujours bons amis, c'est là qu'on va faire le repas d'affaires. Tout s'est bien passé, on a célébré autour d'une bonne table. Ce qui est pas simple dans l'intégration, et le vrai défi en fait, c'est ça, c'est de rester bons amis, parce qu'il peut y avoir tellement de petits cailloux dans les engrenages, si tu veux, que c'est compliqué. Ça reste de l'artisanat. Nous, on travaille avec des éditeurs, avec des constructeurs, on travaille avec des technologies parfois très récentes qui n'ont pas forcément été éprouvées sur le marché. On a de la chance d'avoir des ingénieurs avant-vente, des ingénieurs commerciaux et aussi des ingénieurs techniques qui intègrent nos solutions, les solutions qu'on a vendues. Il nous est arrivé d'organiser des rencontres, alors pas uniquement avec Sword, avec bien d'autres clients. L'idée, c'est de faire rencontrer un client et un prospect. Un client d'une solution qu'on propose à un autre prospect
Et parfois, on ne participe pas à cette rencontre pour qu'il y ait un témoignage vrai, sans filtre, sans parasite, on va dire. D'accord. Et Quel est l'intérêt pour le client de faire... d'apporter un regard critique d'un client existant qui a éprouvé la solution et donner un vrai retour client sur une solution technique qui est en place qui fonctionne. Voilà, il n'y a plus notre vision à nous, notre discours commercial d'intégrateur qui pourrait être considéré comme biaisé par un prospect. L'idée, c'est de donner un vrai retour à un prospect qui dise « Ok, cette solution, elle fonctionne, elle est opérationnelle ». Alors depuis 2 ans, on a vraiment senti une vraie tendance. Le client, aujourd'hui, il n'achète plus sur paperboard. Il a besoin de toucher, de voir que cette solution fonctionne dans son environnement, d'être rassuré sur cette partie-là. Donc ce qu'on appelle plus communément des POC ou des try and buy. concept. Ah d'accord. Voilà. L'idée, c'est le client, il touche la solution pour un besoin spécifique et il se rend compte qu'effectivement ça colle à son besoin. Remarque, c'est vrai que c'est un truc assez rigolo. À quoi ressemble un réseau quand tu arrives, à quoi il ressemble quand tu pars. Donc c'est un plat de spaghetti quand tu arrives, c'est un méli-mélo. Quand tu pars, ça devient un joli millefeuille. Donc il y a le plat de spaghetti pour le réseau. Il y a le Millefeuille. millefeuille, Parce multicouche. qu'en fait, c'est multicouche, multitechnologie. Et donc, en fin de compte, c'est quelque chose qui est complexe, mais maîtrisé. Comme le système d'information de Sword. Et Alors le toi, t'es blanc, directeur en fait, informatique c'est le de glaçage, Millefeuille. C'est Avastis qui supplime. Ça doit pas être facile non plus quand on décide de faire le choix d'un partenaire. Comment... Non, c'est clair. Ça, c'est une super question. Non mais c'est vrai parce Non, mais que... c'est une vraie question qui est vraiment Parce qu'il y intéressante. a plusieurs aspects. Il y a la légitimité du partenaire à t'accompagner sur un projet, sur des technologies, des choses comme ça. Il y avait un point fort dans votre cahier des charges, c'était de mémoire le maintien en condition opérationnelle pendant la durée du marché. Donc ça doit la durée de la maintenance, c'est pendant 5 ans. C'est vrai qu'on était parti dans l'autre sens. On avait été interroger les constructeurs et on a demandé aux constructeurs de choisir un partenaire. Ça se fait de plus en plus. Parce qu'on avait identifié quels étaient les constructeurs avec qui on voulait potentiellement travailler. Soit parce que c'était des constructeurs un peu stratégiques, parce qu'ils étaient déjà en place dans d'autres domaines, soit sur des constructeurs qu'on jugeait à travers différentes comme des études, comme des époques ou des choses comme ça. Ce qui fait le succès d'un projet, c'est que avant qu'il démarre, on doit mettre l'équipe technique dans les meilleures dispositions et dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse réussir un projet. Et Donc même déjà, L'équipe technique, laquelle l'équipe technique d'Avasys, Ceux qui vont installer le matériel. Ah oui, la clé de d'accord. voûte d'Avasys. Donc maintenant, tu as Le le job. cœur de l'œuf qu'Edouard avait le plaisir de manger en entrée, c'est notre équipe technique. Voilà, cette équipe technique, on la chérit. Donc il faut la former, il faut l'accompagner. Il ne faut pas vendre du rêve chez les clients. Il faut vendre des choses qui sont pas classiques, mais il faut vendre des choses Qui sont réalisables. qui sont réalisables, qui sont réalistes. On ne sous-traite pas l'intégration de nos projets. Nous, on a vraiment une équipe d'ingénierie qui est dédiée à l'intégration de nos projets. Donc, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours, on vit avec. Donc, si tu veux, si eux, on ne peut pas les envoyer à l'abattoir. C'est clair, en Impossible. disant allez vous débrouiller maintenant. Et si on fait ça, et ben, des gens comme Olivier, le groupe Sword, ils vont dire les gars, vous êtes gentils, mais c'est le premier projet qu'on fait ensemble. Et ça sera le dernier projet qu'on fait ensemble. Donc, si tu veux, nous, on ne veut surtout pas se mettre dans cette dynamique-là. Et ce qui est parfois difficile dans ce métier et ce secteur d'activité qui est assez concurrentiel, c'est qu'on a des confrères, nous, qui sont dans l'euphorie du projet, dans je vais faire ci, je vais faire ça, ou même un éditeur ou un constructeur, parce que ils se mouillent pas. Eux, ils vont pas se salir les mains, ils vont pas intégrer le projet. Bien sûr. Le constructeur, lui, il vend ses technologies, et il pense que c'est la meilleure du monde, ce qui est légitime. Mais des fois, ils te vendent des trucs qui sont des PowerPoint, c'est des roadmaps sur des PowerPoint. Le gars, il sait même pas si ça marche, il l'a jamais essayé. Parce que nous, on a aussi... l'intégrateur, il est aussi le garde-fou De ces constructeurs. de ces constructeurs, de ces éditeurs. On a vu beaucoup de mouvements sur le marché de l'infra, notamment des rachats successifs de sociétés. Certaines sociétés ont disparu. Il y a des constructeurs qui ont disparu. Et avec des milliers de clients sur la planète, des sociétés qui ont été rachetées derrière la technologie, ils ont repris juste le bout de technologie qui était intéressant. Donc finalement, aujourd'hui, un client, on a pu le remarquer avec Edouard d'ailleurs, sur nos clients historiques à nous,
où un DSI a été remercié pour un mauvais choix stratégique pour l'entreprise. Et donc on se rend compte aussi que pour un DSI notamment, ça peut être très engageant de faire un choix un petit peu en rupture ou de faire un mauvais choix. Et donc tout le monde doit être sûr de ses choix. Voilà. Donc nous, quand on s'engage sur un dossier, quand l'avant-vente et le commercial vont aller porter une solution chez un client, il faut la certitude. Voilà. Pourquoi on porte cette solution et il faut avoir cette certitude à l'esprit. Ouais, super. Les DSI se Donc, rencontrent, ouais. Les DSI se rencontrent tous les uns Oui. Dans un bar à striptease ou plutôt dans un... dans un sauna. Allez, on cache le tête. Donc les DSI se rencontrent dans un sauna, ok. Comme le disait très justement Edouard tout à l'heure, effectivement, les DSI se rencontrent de plus en plus à travers différentes associations. Une des plus connues autour de Lyon, c'est la DIRA. D'accord. Et donc, justement, lors de ces rencontres, on échange beaucoup autour de technologie ou autour de partenaires. Et Lyon est grand et petit à la fois. C'est une grosse ville, c'est la deuxième ville de France. Mais dans l'informatique, tout le monde se connaît et on connaît tous les partenaires. Et donc justement, effectivement, si un partenaire qui fait une connerie, soit qui vend quelque chose qu'il n'est pas capable de réaliser, soit qui réalise pas les choses qu'il faut, quoi que ce soit, ça se sait très vite autour de lui. Très très Une vite. autre problématique aussi, on en parlait, c'était aussi on est sur un marché aujourd'hui qui pour nous, soit clients finaux, soit intégrateurs, ESN, société de services, où on a beaucoup de postes ouverts et on n'a aucun candidat. Et ça c'est vraiment ça c'est très très problématique. Ça c'est un problème dans la formation, je suppose, ou c'est un problème de quoi à ton avis Ouais, soit un manque gagné, enfin, peut-être pas assez d'écoles d'informatique en France. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui même des sociétés privées qui créent des écoles informatiques. Sword notamment peut-être. Vous faites des formations en interne? Qui participent Non, ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait, effectivement, ça nous arrive de plus en plus d'engager des gens qui ne sont pas informaticiens à la base, typiquement des mathématiciens, c'est le meilleur exemple pour faire du développement, et parce qu'ils ont un esprit de calcul, un esprit mathématique, des choses comme ça, et donc ils prennent des DESS mathématiques qui ensuite forment à l'informatique. Ça arrive aussi dans certains métiers. On a par exemple le business unit à Lyon qui est dans le SIG, donc le système informatique géographique. Et eux, ils prennent des fois des géomètres. Ils prennent des géomètres qui forment à l'informatique. L'une des raisons il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a une pénurie. L'une des raisons, c'est parce que pendant très longtemps, surtout après la crise de 2008, la plupart des entreprises ont gelé l'embauche dans l'informatique. Et particulièrement gelé côté infrastructure. Et donc, il y a énormément d'entreprises qui, depuis 2017, ont lancé énormément d'embauches, justement, pour pouvoir résorber ce retard sur leur infrastructure et pouvoir encaisser leur projet d'ERP, encaisser leur projet d'SAP et ainsi de suite, dans le cadre de ce fameux truc digital, comme on dit. Et il a fallu essayer de remettre tout d'aplomb au niveau de leur infrastructure, parce que c'est bien avoir plein de projets dans tous les sens. Si tu n'as pas une couche de base qui tient la route, tes projets au-dessus, ils s'écroulent. Avasys, et puis les ingénieurs, l'équipe technique, c'est qu'on a un haut niveau d'expertise sur tout l'environnement, on va dire, de stockage. Le stockage, les plans de reprise d'activité, les sauvegardes centralisées, avec des partenaires comme l'EMC, NetApp, Nutanix. Gros domaine de compétences également sur la partie Commvault et sur la partie backup, sur Vim également, donc beaucoup d'autres partenaires. Et puis en parallèle, on a aussi un gros domaine de compétences Microsoft. Là, on est en train d'obtenir le niveau Gold chez Microsoft. Voilà, beaucoup de projets réussis, que ce soit sur Azure, sur Office 365. Sur toutes les briques infra, Microsoft. La migration d'annuaire. Et cette double compétence qu'on a, aussi bien sur la partie système que sur la partie infrastructure, ça nous permet d'accompagner les clients sur des projets d'envergure importants. Un mot de conclusion, Andreas. Un mot de conclusion, merci. De toute cette aventure, de cette folie que Avasys est en train de faire, de partager comme ça avec une audience. Alors moi je voulais remercier tout d'abord Olivier, notre client, nos clients, qui
nous écouteront peut-être, qui regarderont peut-être cette vidéo, c'est tout bien qu'on leur souhaite. Nos futurs clients, s'il y a des prospects qui peuvent N'hésitez pas à nous faire contacter. confiance, signer quelques commandes. C'est quoi? C'est contact@avasys.com.fr ou Pour les commandes, c'est mon adresse directement mail. mais- l'adresse mail. Edouard, c'est quoi ton email? avasys.fr, vous pouvez envoyer des commandes à Edouard, il sera ravi. Et je pense aussi pour un projet réussi, c'est un projet qui se fait à deux. C'est-à-dire avec le client, un client qui s'implique, Bien sûr, une équipe qui c'est s'implique. indispensable. Et donc moi je remercie surtout Olivier et toutes ses équipes de s'être impliquées dans la réussite des différents projets qu'on mène avec Sword. On peut remercier aussi les gens qui ne sont pas là, hein, c'est-à-dire les gens qui ont participé au projet, qui l'ont intégré, notamment sur ce projet-là, il y avait Manuel Lecoq, tu vois, qui travaille avec nous depuis 10 ans, qui a aujourd'hui vraiment un gros niveau technologique sur NetApp notamment. On peut remercier aussi notre partenaire NetApp, hein, qui nous a beaucoup accompagnés sur ce projet, notamment sur les problématiques DevOps, hein, qui ont été très à l'écoute sur Jenkins, Docker, toutes ces API qu'ils ont pu mettre en place et puis faire ces proof of concept lors des époques. Remercier Jérémy aussi également du commun qui a travaillé aussi sur le projet d'intégration, notamment sur la partie Commvault. Voilà, les avant-ventes, les ingénieurs, les ADV, tous ceux qui constituent aujourd'hui notre entreprise. Avasys aujourd'hui c'est tu vois, à peu près 80 collaborateurs. C'est cette année j'espère 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent à Lyon, à Paris, à Toulouse. On a aussi des très beaux projets réalisés à Toulouse et à Paris. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ces événements Gastronome IT, pourquoi pas à Paris, à Toulouse. On trouvera des jolis lieux pour nous accueillir et puis on trouvera des clients, j'espère, qui partageront avec nous ces retours d'expérience. Voilà, c'était pour nous l'occasion d'échanger ce soir d'une manière un petit peu différente. Et puis voilà. Et puis merci à tous, c'était vraiment très sympa. Merci à toi Xavier. Aux équipes. Pour ton travail, merci aux équipes. Et puis à bientôt, à bientôt, on espère. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Merci. À bientôt, Santé. les gars.